Les gens des Hauzes, on les appelle toujours les Élusates. Les Romains! Toi, tu creuses. Le Gers, une histoire à creuser, le podcast qui parle d'archéologie et d'histoire à Eauze dans le Gers. Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Je suis Laura, archéologue et médiatrice culturelle. Je travaille pour Elusa Capitale Antique, un pôle archéologique au cœur du Gers composé de 3 sites gallo-romains, parmi lesquels un musée, le musée du Trésor des Hauzes, et 2 sites archéologiques, la Domus de Ciotat et la Villa de Séviac. Cet ensemble est ouvert au public des mois d'avril à novembre, au cours desquels notre petite équipe propose des visites guidées et organise de nombreux événements pour animer les sites. Pour revenir aux origines de notre structure, je vous propose d'interroger l'actuel directeur d'Elusa Capitale Antique et directeur général des services de la mairie des Hauzes, M. Vincent Gouanel. Alors, le SIVU, syndicat intercommunal à vocation unique Elusa Capitale Antique, a été créé en juillet 2008 par les communes des Hauzes et de Montréal du Gers, afin de lancer et d'établir une grande campagne de restauration et de travaux d'investissement sur les sites archéologiques de Montréal-du-Gers, donc Séviac, et de la Domus de Ciotat à Eauze, et également la gestion du musée du Trésor à Eauze aussi. Le SIVU permet à ces 2 communes de pouvoir gérer tous ces sites et continuer à gérer aujourd'hui ces sites, à la fois d'un point de vue de l'investissement sur les nouveaux investissements d'entretien ou de restauration, et puis également de gérer le fonctionnement de ces 3 sites. La formation de ce SIVU est d'autant plus cohérente que les 3 sites appartiennent à la même période historique, l'Antiquité. Ce regroupement a donc permis de mieux valoriser les sites et de les faire connaître au public, comme nous le confirme Vincent Gouanel. Alors le SIVU Elusa Capitale Antique apporte avant tout un certain rayonnement culturel et patrimonial, puisque c'est en réalité le bras armé patrimonial des 2 communes, concernant Montréal et bien évidemment avec Séviac, et Eauze, même si la Domus de Ciotat, le Trésor des Hauzes, n'est pas forcément le seul patrimoine réellement de la commune, comme à Montréal d'ailleurs. Il faut souligner que les communes des Hauzes et de Montréal-du-Gers ont toujours eu un rapport privilégié à l'archéologie. L'archéologie est bien évidemment très présente à Eauze depuis de nombreuses années, de très nombreuses années d'ailleurs, mais tout cela a été renforcé bien évidemment dernièrement avec la rénovation, du moins la mise en tourisme de la Domus de Ciotat depuis 2013, donc depuis une dizaine d'années, et puis surtout la relance des fouilles voulues et souhaitées par la mairie des Hauzes. David Darnaud, responsable des sites d'Elusa, suit de près le chantier de fouilles relancé en 2022. Les fouilles archéologiques actuelles sont organisées dans le cadre d'un projet commun de recherche nommé Elusa, sous la direction de Laurent Calgarin, de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, avec une trentaine d'étudiants qui viennent en fait chaque mois de juin. Ces recherches archéologiques vont se poursuivre sur plusieurs années, et des choix devront être faits d'ailleurs pour la mise en valeur des vestiges découverts. Ces fouilles sont l'occasion d'échanges très intéressants avec les chercheurs, les archéologues, les universitaires, et également les différents publics, les scolaires, etc. Du côté de la mairie des Hauzes, on est confiant sur l'avenir de l'archéologie dans la commune. Je pense qu'il y aura à nouveau d'autres fouilles dans l'avenir, puisque le PCR actuel est signé sur 3 ans actuellement, mais on sait très bien que les premières recherches ont pu faire apparaître quand même de belles perspectives archéologiques pour l'avenir. Bien évidemment, financièrement, tout doit pouvoir être calé et être envisagé, et tout ne pourra pas se faire dans un premier temps, mais on sait combien l'archéologie et le monde des archéologues aiment aussi le temps long. Le Gers, une histoire à creuser, se composera de 6 épisodes, allant des premières découvertes au cours des XVIIIe et XIXe siècles jusqu'au projet de recherche actuel. Chaque épisode sera accompagné d'un article complémentaire sur le site elusa.fr qui permettra à celles et ceux qui le désirent d'en découvrir davantage. Toute l'équipe d'Elusa vous souhaite une bonne écoute et espère que ce podcast vous plaira.